Le semi-désert du nord de la Namibie est l'un des derniers refuges du rhinocéros noir. Moins de 5000 vivent à l'état sauvage et doivent faire face aux menaces de la sécheresse et du braconnage. Ont-ils un avenir? La Namibie, sud-ouest de l'Afrique. Ces paysages largement inhabités restent inchangés depuis des millénaires. Hollywood a filmé ces montagnes pour montrer la vie préhistorique. D'ailleurs, il y a un animal qui remonte à cette époque, qui vit encore dans cette zone, mais qui est menacé. Et dans la région semi-désertique de Kunene, au nord-ouest de la Namibie, il n'est pas facile à repérer. Voilà où il marchait. On voit le fumier et les 3 orteils. Voici Simson Cobb. Il dirige la fondation Save the Rhino. J'adore mon travail, donc je suis là tout le temps. Simpson est une légende de la protection des rhinocéros. Il a commencé en réparant des voitures pour Save the Rhino, pour devenir ensuite pisteur et étudier la biologie de la conservation. C'est un petit, il va courir, il va sprinter. Il y a pas mal d'activités des rhinocéros ici. On voit les déjections où ils broutaient les arbres et les arbustes. Donc oui, ils sont là. Le vent, ça va. On ne sait pas ce qui va se passer là-haut, mais de ce que je vois, le vent va par ici et les animaux sont là. Donc il faut aller dans cette direction. Les rhinocéros noirs ont une mauvaise vue, mais s'ils vous perçoivent, et ils sont très sensibles au bruit, voilà tout ce que vous verrez. À la fin de la première journée, nous avions à peine 10 secondes d'image. Puis, le deuxième jour, enfin. Je n'ai pas vu. Je crois que c'est la jeune femelle Tuta, c'est son territoire. Elle vivait ici. Et puis, Tuta, âgé de 10 ans, semble entendre quelque chose. Je vois l'oreille, ça s'est passé pendant le transfert. Ouh. Il faut reculer. Tuta commence à charger. Nous reculons dans le désordre et Simpson, qui sait quoi faire, lance une pierre sur la trajectoire de Tuta. Simpson rit avec les autres pisteurs. Tu as couru? Je veux dire, si un rhinocéros arrive, vraiment, il arrive à 45 km/h. C'est rapide, vous n'allez pas lui échapper. C'est ça le problème du rhinocéros noir. C'est un animal solitaire. Il est nerveux et agressif. Regardez ces incidents dans les parcs nationaux en Afrique australe. Voyez la plaie sur le derrière du rhinocéros à droite. Les 140 rhinocéros noirs vivant dans la région du Kunene, une zone plus vaste que le Portugal, sont uniques. C'est la dernière grande zone ouverte, libre, sur Terre, où l'on trouve des rhinocéros noirs en liberté. Contrairement aux parcs nationaux, avec de nombreux touristes, les rhinocéros noirs de Kunene ne sont pas dans un enclos. Ils vivent à l'état sauvage et se méfient des humains, même si beaucoup sont décornés pour les protéger du braconnage. À droite, un mâle appelé Don't Worry avec une femelle, Mara. C'est le 3e jour. Simpson me raconte qu'une fois, il est resté dans un arbre pendant 2h30, chassé par Don't Worry. Ici, il asperge pour marquer son territoire. Simpson fait les bruitages. En tout, il existe moins de 5000 rhinocéros noirs en liberté, tous en Afrique. Ils sont officiellement une espèce fortement menacée.
Les rhinocéros ici sont adaptés aux conditions semi-désertiques. Ils peuvent se passer d'eau pendant plus de 3 jours et mangent des plantes pour s'hydrater, telles que le Euphorbia damarana, toxique pour la plupart des animaux. Voilà la femelle et les traces de griffures sur son dos. Vous voyez cette marque? Pendant l'accouplement, le mâle grimpe sur elle et la griffe avec ses sabots. La reproduction est bien sûr essentielle pour la survie de l'espèce. Les rhinocéros noirs s'accouplent pendant plusieurs jours. Et 17 à 18 mois plus tard, la femelle met bas. Mais même la naissance du petit n'est pas la fin de l'histoire. Il reste beaucoup à surmonter. Cette région connaît la sécheresse depuis 4 ans, je dirais. C'est la pire que j'ai vue depuis 25 ans que je travaille ici. Il devrait y avoir de l'eau ici, mais on n'en voit nulle part. La menace humaine existe, mais la sécheresse est devenue une autre menace. Et nous devons faire face à ces 2 menaces qui nous mettent à genoux. Avec cette sécheresse, la femelle ne pourra peut-être pas produire assez de lait et le petit mourra de faim. La deuxième menace, les humains, c'est le braconnage. Pour l'instant, la Namibie en souffre moins que son voisin, l'Afrique du Sud. La chasse illégale découle d'une demande immense pour les cornes du rhinocéros en Asie où elles sont vendues à tort comme un remède à des maladies comme le cancer. La corne vaut littéralement plus que l'or sur le marché. Ça a commencé en Afrique du Sud et les chiffres ont explosé là-bas, jusqu'à 1600 par an, je crois. Si ça arrivait en Namibie, 1600 tués par an, ce serait la fin des rhinocéros. Récemment, les braconniers ont traversé la Namibie pour se retrouver à Kunene. En plus de la surveillance aérienne, les pisteurs de Save the Rhino sortent chaque semaine pour surveiller et photographier les rhinocéros et les rentrer dans une base de données. Ils guettent aussi tout véhicule inconnu ou activité suspecte. Il y a 30 ans, il n'y avait que 60 rhinocéros noirs à Kunene. Grâce aux efforts de conservation, ce chiffre a triplé. Mais ces dernières années, le nombre a chuté à cause de la sécheresse et du braconnage. Et maintenant, comment avancer? Je peux vous garantir que sans le soutien de la communauté sur les terres communales, on peut oublier la conservation. Ça ne marche pas. Le moyen le plus efficace pour protéger l'espèce est d'impliquer la communauté locale. Bones Roman a été recruté comme guide touristique au Desert Rhino Camp au cœur de Kunene. Le camp est géré par Wilderness Safaris, qui collabore avec la fondation Save the Rhino. C'est gagnant-gagnant. Un nombre limité de touristes rapporte de l'argent pour financer la surveillance et la protection des rhinocéros et crée de l'emploi pour les populations locales. Ce système communautaire de conservation, où les populations locales décident, on participe à notre expérience commune. C'est la clé du succès, le sentiment d'appropriation. Alors Simpson et son équipe peuvent continuer à pister. Vous voyez, les rhinocéros noirs ont tendance à utiliser le même tas de fumier, en rentrant dans l'eau ou en sortant. C'est très frais, encore humide, et il y a pas mal de fibres. Et puis on trouve des branches, parce qu'ils broutent souvent les arbres et les arbustes. 4e jour et nous sommes sur la bonne voie. Simpson a trouvé des excréments frais. Et une surprise.
Tuta, la femelle à droite qui nous avait chassés il y a 2 jours, est accompagnée de Ben, 33 ans, pour l'accouplement. Sous la protection de Ben, elle est méfiante, mais moins nerveuse. Notre objectif est d'avoir le maximum de rhinocéros noirs en liberté dans la région du nord-ouest de Kunene. C'est ce que nous voulons. Alors que Ben et Tuta s'éloignent, à la lueur de la mi-journée, l'avenir du rhinocéros noir, une vie de liberté à l'état sauvage, s'éloigne aussi.